Ce plateau spécial, mesdames et messieurs, merci de nous suivre à travers les chaînes partenaires et aussi à travers FM Télévision qui nous reçoit aujourd'hui. Nous sommes en face de nous. D'abord moi, c'est Joseph Kayembe, Peuple d'abord Télévision et version originelle. En face de moi, c'est le coordonnateur du FM Télévision, Apollinaire Kassonga, et aussi Christian à ses côtés, Nyamabou, le rédacteur en chef, avec ses trois confrères, donc deux confrères plus moi-même. Nous allons parler aujourd'hui, donc à travers ce plateau spécial avec Maître Falcabel Moupatuila, les Caïmans comme on l'appelle. Avec lui, on va décortiquer toute l'actualité de notre pays, surtout l'actualité sécuritaire. Alors, coordonnateur Kassonga, bonjour. Bonjour Joseph Kayembe, bonjour également à vous chers téléspectateurs, l'invité qui nous a fait honneur, bonjour également à lui, et Christian Nyamabo avec qui nous allons co-présenter cette émission. Donc quand j'ai vu votre appel et me proposant une thématique en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, je me suis dit tiens, je dois participer activement à cette émission, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, merci beaucoup, Cordo Kassonga Apollinaire. Christian, bonjour. Bonjour Joseph et merci pour cette très belle initiative. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons que ces pays, la RDC, comme notre patrie, avec dans sa superficie les 2 345 409 km². Cette agression rwandaise vaut la peine à ce que nous puissions en discuter aujourd'hui. Voilà pourquoi je salue votre initiative avec l'invité aussi qui nous a rejoint aujourd'hui. J'espère qu'on va bien discuter pourvu que la RDC puisse gagner. Merci beaucoup à notre invité, comme je le disais tantôt. Il s'agit bien de Maître Falcabel Moupatuila, les Caïmans. Nous vous disons bonjour. Bonjour, monsieur Joseph, mon frère Joseph et mes autres frères journalistes sur le plateau. Je suis ravi de votre invitation pour parler d'une question cruciale. Une question cruciale pour notre pays. Bonjour aux téléspectateurs et pensées pieuses pour nos familles qui sont à l'est du pays. Merci beaucoup. On attaque directement avec l'actualité dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Maître, quelle est votre analyse par rapport à ce que nous vivons dans notre pays? Merci mon frère Joseph. Je répondrai à cette question pas comme des d'aucuns. L'analyse sur le plateau de télévision dans différents médias, mais je situe la question dans la nuit des temps. De ce que vous voyez à l'est du pays, c'est une question qui s'est posée à l'aube de l'indépendance de notre pays. Okay. Et cette question englobe pratiquement tous les domaines politiques de la RDC. Vous vous en doutez. Mais nous allons constater avec vous que c'est une question qui demeure depuis que on a prétendu nous dire que nous avons connu une prétendue souveraineté nationale, qui n'était qu'une souveraineté de facettes. Parce qu'à l'aube de l'indépendance, quand nos pères, les fondateurs de l'indépendance ou que sais-je sont allés à la table ronde, quand ils sont rentrés avec des questions non résolues de la Belgique. Et de la Belgique, quand ils sont rentrés au pays, vous vous en doutez, Lumumba est mort pour ce qui se passe actuellement à l'est du pays. Vous vous en doutez. Lumumba est mort parce qu'il avait dit que nous ne voulons pas l'indépendance de la facette. Lumumba est mort parce qu'il voulait l'identité congolaise que vous et moi nous avons perdu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous en doutez, vous allez poser des questions. Je suis disposé à vouloir bien le rencontrer dans toutes ses facettes. Vous disant que ça commence depuis l'indépendance. Quand on a proclamé l'indépendance, revenant au pays, l'on a mis le président Kassavou comme président de la République avec l'agenda caché qu'il devait respecter. Le cas, l'agenda n'avait pas été aimé par le Lumumba. Le Lumumba trouvé, il a dit non, nous voulons l'indépendance totale. Pourquoi parlait-il de l'indépendance totale? C'est parce que sur le plan économique, toutes nos matières premières faisaient objet d'une répartition. De ce que vous appelez aujourd'hui balkanisation, mais le pays demeure balkanisé depuis l'indépendance. D'aucuns seront surpris de l'apprendre
Mais moi, je vous dis que c'est depuis l'aube du temps que la question s'était posée. Et quand Lumumba s'est opposé, on a pu éteindre Lumumba, croyant qu'en éteignant Lumumba, ils ont résolu le problème. Et ce qui reste maintenant sur papier, que l'on exécute en dessous des cartes, c'est ce qui n'est pas connu du peuple. Avec Mobutu, quand le 5, si j'ai bonne mémoire, c'était le 5 septembre 1960, où Kasavubu, sur ordre de Belges, de Britanniques, des Américains, de la France, donc toutes ces grandes puissances impérialistes, ordonna à ce que Lumumba soit tué. Kasavubu a démis Lumumba de ses fonctions, et Lumumba a fait de même, vous connaissez l'histoire, parce que tout Congolais digne de son nom connaît ce qui s'était passé. Voilà. Pourquoi ça se faisait de cette manière-là? C'est parce que Lumumba n'avait pas accepté. L'Est du pays qui aujourd'hui est en proie l'était de l'indépendance. Okay. L'Est du pays était la propriété des États-Unis d'Amérique, qui voulaient bien continuer à exploiter l'Est du pays. Le Katanga, dans le Lualaba et consorts, c'était la propriété de Grande-Bretagne. Vous vous en doutez, l'Allemagne, c'est nous les Kasaï. Grand Kasaï dans son ensemble, c'était la propriété de l'Allemagne. Le pays était déjà morcelé, évidemment. Je vous dis que l'indépendance avait été négociée par le grande puissance. Et ce n'est pas pour rien que Belgique est la capitale de l'Union africaine. L'Union européenne. L'Union européenne. Vous posez la question pourquoi? La Belgique, c'est tout un petit pays. Quelle est la puissance que la Belgique a par rapport à la Grande-Bretagne? Maître, vous êtes plus dans l'histoire, vous nous avez fait remonter, et les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est M23 qui a été défait sous Kabila. Pourquoi il refait surface aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la réponse. Si je voulais bien partir de la genèse, c'était pour retracer la question, pour que vous compreniez que le M23 n'est pas du temps de Tshisekedi. Comme on le dit qu'il a été désarmé. Non, le M23 n'a pas été désarmé. Okay. Le M23, c'est pratiquement un pion que l'on est en train d'avancer par de grandes puissances, comme on dit en Lingala. Quand on se dit la sauce soit vimée dans Zoom, et bien que maman n'a pas dit pour balkaniser notre pays. Le pays, je vous dis, le pays avait été balkanisé. Sur le plan économique. Sur le plan économique, sur le plan politique, nous n'avons pas la souveraineté absolue. Okay. Pourquoi? Parce que je vous dis que pour que quelqu'un préside à la République démocratique du Congo, il faut que les grandes puissances puissent le parrainer. Je vous ai parlé de Lumumba qui s'est opposé pour dire que non, ça ne pouvait pas dépendre d'eux. Ils l'ont écarté. Kasavubu qui faisait bon élève, on l'avait gardé. Mobutu, quand il est venu, Mobutu c'est un produit qu'on a imposé. Mobutu, sur le plan politique que vous dites, a eu à faire des négociations. Savez-vous pourquoi Mobutu a dit qu'après moi, ce sera le déluge? Est-ce que vous comprenez le sens de cette phase-là? Parce qu'il avait décidé de signer le pacte même avec les diables pourvu que le Congo reste uni et indivisible, c'est ça? Le Congo uni et indivisible, ça c'est la clause que lui avait demandé dans le contrat qui lui avait été imposé. Il avait dit que vous pouvez tout faire. Tout. Vous pouvez tout faire en dessous. Mais, de facette, laissez-moi maintenir l'unité du Congo. Et sur le plan économique, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. Et c'était ça la politique que Mobutu avait menée. Mais en dessous, c'était de grandes puissances qui exploitaient notre pays. Vous allez vous en douter. Regardez pour quelque temps que le Rwanda est sorti au grand jour. Vous voyez comment le Rwanda est construit. Mais vous, les propriétaires des matières premières, parce que le Rwanda, c'est seulement un petit pays par lequel on passe. On exploite ce canal-là et on entretient le canal. Regardez ce que le Rwanda est. Est-ce que c'est que le Congo est propriétaire de matières premières? Non. Sur le plan politique, nous n'avions que l'indépendance des facettes. Parce que l'on devait nous fabriquer de présidents qui devaient obéir aux aspirations des impérialistes. Et là, nous avons une paix précaire de facettes. Et c'est ce que nous avons vécu avec Mobutu. Nous l'avons vanté, nous avons tout fait. Je vais encore vous souvenir, Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, après avoir signé l'accord qu'il avait signé à Lemera, hôtel Lemera à Goma.
Et quand tu as accédé au pouvoir, Kabila a déclaré, quand on l'imposait d'exécuter l'accord, il a dit, mais non, j'avais signé cet accord en étant rebelle. Le pays était entre les mains de Mobutu. Qu'est-ce que les... Il n'avait pas signé comme président de la République. Mais comme rebelle. Dit, oui, pour lui. Il dit qu'il n'est pas signé comme président de la République. Mais les impérialistes lui ont répondu. Ils leur ont dit non, ce n'est pas parce que toi tu as signé que nous voulons avoir ce que nous n'avions pas. Mais ce que tu as signé là, nous l'avions même avant toi. Nous l'avions avec Mobutu. Kabila dit quoi? C'est qu'avec Mobutu, vous étiez en train d'exploiter nos minéraux. Mobutu vous avait pas permis de dire, vous, ce n'est pas nous qui allons nous donner ça. Nous l'avions avec Mobutu. Et cela, son slogan n'est jamais trahi le Congo. Il s'est rendu compte plus tard. Il s'est rendu compte que Mobutu avait trahi le Congo. Mobutu avait dit qu'après lui, ce serait le déluge. Parce qu'il savait que ceux qui vont le succéder ne pourront pas négocier comme lui avait négocié. Très bien, maître. Et là, il semble que le président Tshisekedi, l'Occident l'a tourné les dos. Est-ce que donc peut-il voir par exemple la Russie? Mais frère, vous savez, il faut aider le Congolais à comprendre d'abord le problème. Aller vers la Russie, vous devez savoir pourquoi vous partez vers la Russie. Vous allez vers la Chine, vous allez comprendre pourquoi vous partez vers la Chine. Mais sans avoir répondu d'abord à votre question, j'anticipe pour vous dire que si vous connaissez les causes principales de guerres mondiales qui se sont succédées dans la nuit de temps, sachez que le bassin du Congo était le problème crucial. La pomme de discorde. Le bassin du Congo était le problème crucial. Vous allez demander, les impérialistes vont vous le dire, que tous ceux qui ont voulu conquérir le monde, les Hitler, le ceci de cela, ils partaient pour venir ravir le bassin du Congo. Parce que c'est le paradis terrestre qui regorge tout ce que le monde a besoin. Aujourd'hui, nous avons des téléphones de quoi? Nous sommes à la télévision aujourd'hui. Voilà. Ces images et consorts. Mais ce sont des matières qui sortent de votre pays. Voilà. Et c'est la richesse de votre pays qui construit ailleurs. Le problème, ce n'est pas que l'Occident a tourné le dos au président Félix Tshisekedi. Le problème, c'est le président Félix Tshisekedi, comme un nationaliste du sang de Lumumba. Quand tu l'as regardé, toutes les conventions qu'il y a eu, vous savez, certains disent aujourd'hui que non, il y a un problème avec Tshisekedi parce qu'il a parlé de modification ou de changement de constitution. Ce n'est pas ça la question. La question principale, c'est quand le président Félix Tshisekedi s'est vu en face dans l'arène, a constaté que les accords que le Congo, depuis l'indépendance, a signés sur ces minéraux ne profitaient pas aux Congolais. Le discours qu'il a tenu pour dire que désormais, il y a le changement de tous les contrats miniers. Et c'est là que Tshisekedi avait déclaré la guerre au monde. Parce que toutes les grandes puissances qui avaient